Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Sylvie Guérand. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire générale du comité Secours Populaire de Bernay, une association reconnue d'utilité publique qui agit pour un monde plus juste et plus solidaire en permettant à chacun de s'émanciper en trouvant sa place de citoyen là où il vit, travaille, étudie. Car oui, le Secours Populaire accompagne également les jeunes. On va en parler dans cette émission. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance du Secours Populaire et encore plus dans le département ? Le Secours Populaire est présent depuis plus de 35 ans sur Bernay. Et il fait partie de la fédération de l'Eure, dont le siège est à Évreux, qui lui-même fait partie de l'association nationale qui existe depuis 1945. C'est une grosse structure sur Bernay. Alors, pour revenir sur le Secours Populaire, vous l'avez dit, est reconnu d'utilité publique et agréé d'éducation populaire. Donc, on a l'utilité publique et l'agrément éducation populaire qui est, à mon sens, essentiel. On pense que les gens ont besoin d'être nourris, vêtus, mais aussi cultivés. Ils ont aussi besoin de liens, de contacts, et je pense que maintenant on en est tous persuadés après la crise du Covid. On a vu les dégâts qu'ont fait les confinements successifs sur les liens entre les gens. Oui, c'est important de le rappeler, il y a l'aspect matériel, mais aussi et surtout le lien social. Oui. Et on peut donner aussi un chiffre, en 2020, le Secours Populaire est venu en aide à 3,9 millions de personnes en France et dans le monde. Ce n'est pas rien. Alors, les bénévoles du Secours Populaire du comité de Bernay sont-ils toujours aussi nombreux ? Vous étiez environ 70 fin 2020. Oui, ils sont toujours aussi nombreux. Certains sont partis pour différentes raisons, et nous avons vu de nouvelles personnes arriver. Donc, non, nous, on a beaucoup de chance. Ça fonctionne bien, les gens sont investis. Non, c'est bien, c'est très bien. Et alors, nouvelle dynamique justement, puisqu'il y a eu la rentrée. Comment s'est passée la rentrée pour l'association ? Bien, écoutez, la rentrée s'est correctement passée. On voit depuis plus d'un an maintenant, et on l'a vu aussi en septembre, des nouvelles personnes venir demander de l'aide, des personnes qui, je pense, sont en difficulté suite à la crise sanitaire, des gens pour qui c'est très 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 douloureux de venir parce qu'ils n'auraient jamais pensé avoir besoin un jour de notre aide. Donc des gens avec des accidents de vie, et on peut noter qu'à l'heure actuelle, les plus grosses difficultés des gens sont liées ils ont d'énormes difficultés financières à cause de l'énergie. Je me souviens l'année dernière, dès le printemps dernier, je me souviens de plusieurs cas de familles pour qui il y avait plus de chauffage dans la maison. L'impossibilité de payer les factures énergétiques. Donc nous, évidemment, ça, on ne peut pas le faire. On essaie d'apporter une aide d'une autre façon pour réserver la partie du budget, un peu plus de budget au niveau de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment un point important, des grosses difficultés financières pour des gens nouveaux. Et justement, est-ce que vous êtes inquiet par la montée croissante de la précarité ? Comment est-ce que vous agissez ? Est-ce qu'il y a un regroupement, des remontées au niveau départemental puis régional pour justement bien sûr. Ces infos ? Le Secours Populaire, bien sûr, nous remontons tout. De toute façon, le Secours Populaire, on est connecté. Donc les informations, la Fédération de l'Eure là, le Secours Populaire national là, bien évidemment, grâce à notre logiciel Atrium qui recense tout ça. Et on a une image régulière, chaque année, on a une image précise des personnes accueillies au Secours Populaire. Alors, concernant les bénéficiaires, vous nous en avez dit un mot, quels sont les besoins les plus fréquents ?
Mais je vous dis, les gens arrivent avec des factures en souffrance, où ils sont envoyés par les services sociaux. Hein. On est en lien avec les différents services, les services départementaux comme locaux, hein, avec le CCAS, les assistantes sociales du comité du département. Enfin voilà. Donc souvent, les gens viennent comme ça, et puis il y a des gens il y a le bouche à oreille qui fonctionne aussi, des personnes déjà accueillies qui nous amènent de nouvelles personnes, et puis quelquefois des gens très courageux, parce que je vous dis, c'est une démarche excessivement difficile, frapper à la porte spontanément, ça c'est très très difficile, et il y a peu de gens qui arrivent encore à faire cette démarche. Et justement, pour venir en aide à toutes ces personnes, vous mettez en place des actions et des rendez-vous. Est-ce que vous pouvez nous parler ? Alors, les aides qu'on leur apporte aux gens, en général, quand ils viennent, ils viennent demander. On leur propose déjà une aide alimentaire sous forme d'un colis d'urgence, où c'est un colis totalement gratuit. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce colis ? Alors, des produits de base, hein, ce qu'on appelle les produits de base, des pâtes, de la farine, du sucre, du café, des choses comme ça. Ce qu'on appelle des produits secs, hein, pour lesquels il n'y a pas de difficulté de conservation. On essaie de rajouter une protéine, un steak ou un morceau de poisson surgelé, enfin congelé, des petites choses comme ça, du pain, des produits d'hygiène aussi. Pour les bébés, on met des couches, propose du lait, hein, sous forme, on a parfois des boîtes de lait, autrement un bon de lait dans les pharmacies de Bernay. Ça, c'est le premier colis d'urgence. Et puis, on propose aux personnes de les inscrire au libre service de la solidarité, qui est une épicerie solidaire. Bien évidemment, ça, on voit avec les personnes s'ils sont éligibles. On a un petit barème, on leur demande quelles sont leurs ressources. On essaie de voir avec eux quelles sont leurs difficultés. On essaie de voir avec eux quelles sont leurs dépenses, leurs revenus. Et donc, on leur propose l'inscription au libre-service. Alors, ce libre-service, ils y ont accès une fois par quinzaine, sur rendez-vous. C'est le jeudi de toute la journée et le vendredi matin. Il y a aussi, ce libre-service est ouvert aussi le samedi matin, une fois par mois, pour permettre à des personnes qui sont en formation ou qui travaillent, parce que les gens qui demandent de l'aide sont aussi parfois des travailleurs pauvres, mais travailleurs tout de même. Donc ce libre-service, c'est une épicerie solidaire, donc les personnes viennent faire leurs courses, comme dans n'importe quel petit magasin, et on leur demande une petite contribution qui représente entre 10 et 15% du prix moyen des denrées. Il y a donc de nombreuses aides en fonction également du profil et des besoins de chacun. On va parler des jeunes. Vous travaillez également avec la mission locale. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette collaboration ? Mais il y a également la MFR. Oui. Alors, pour achalander notre libre service de la solidarité, nous avons besoin de denrées alimentaires. Et ces denrées alimentaires proviennent de trois sources principales. La première source, c'est le Fonds européen d'aide aux plus démunis, ces produits viennent de la communauté européenne. C'est un contrat que l'État a avec les associations de solidarité, et donc ces produits sont distribués en fonction du nombre de personnes à toutes les structures. Ça, c'est la première source. La seconde source, on a des partenariats avec certaines enseignes. On va une fois par semaine ou à leur demande récupérer des produits qui ne sont plus conformes à la vente, mais que nous pouvons redistribuer, hein, puisque nous sommes soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les magasins. Et la troisième source, qui est très importante aussi pour nous, ce sont les collectes
3 à 4 fois par an, en général c'est 4 fois par an, nous organisons dans toutes les grandes surfaces de Bernay et à Thiberville des collectes alimentaires. Et donc la prochaine, très rapidement, elle sera quand ? En décembre. En décembre, voilà, rendez-vous en décembre. Mais en tout cas, voilà, vous travaillez avec la MFR. C'est pour ça que la MFR et la mission locale nous aident à collecter. Y participe. Voilà. Merci à vous, Sylvie Guérand, d'avoir participé à cette émission et surtout n'ayez pas peur de demander de l'aide si besoin. Pour suivre l'actualité, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.